Salut à tous les gars. À une semaine de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain est toujours à la traîne dans le dossier Kylian Mbappé. Et ce malgré le fait d'avoir réalisé un mercato plus que correct avec le recrutement de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et j'en passe. Le club parisien n'arrive toujours pas à résoudre ce casse-tête qui se présente à lui depuis un certain moment. Si bien que le temps presse, je disais déjà il reste une semaine avant la fin du mercato. Le Real Madrid se tient en embuscade et que le contrat de l'attaquant français expire en juin 2022. Et vous l'avez tous compris les gars, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tenter d'aborder le dossier Kylian Mbappé. Et donc installez-vous confortablement, on commence tout de suite. J'espère que vous allez tous bien les gars. Alors concernant Kylian Mbappé, on va pas refaire l'histoire. Vous connaissez tous que c'est un joueur champion du monde, meilleur jeune joueur français et tout ça, tout ce qui va avec. Je voudrais simplement rappeler qu'il arrive au Paris Saint-Germain à l'été 2017, en même temps que Neymar Junior, pour un montant avoisinant les 180 millions d'euros. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que contrairement à Neymar, quand même, je crois que son arrivée à Paris est quand même un petit peu beaucoup plus réussie par rapport à Neymar, d'autant plus que beaucoup épargné par les blessures et hyper concentré sur le terrain. On note notamment ses nombreux titres de meilleur buteur, je sais pas exactement combien, mais il a été meilleur buteur du championnat français depuis qu'il apparaît à plusieurs reprises et également son bon parcours exceptionnel, je dirais même en Ligue des Champions. C'est dire à quel point le gars il a encore une très bonne marge, une très grande marge de progression, si bien qu'il a encore 22 ans, raison pour laquelle les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent à tout prix le prolonger pour essayer de faire un trio d'attaque monumental, notamment composé de Neymar Junior, Kylian Mbappé et Lionel Messi qui viennent tous d'arriver au Paris Saint-Germain. Alors comme je disais déjà, le contrat de Mbappé va expirer en juin 2022 et il reste donc plus qu'une seule année de contrat. Jusqu'à aujourd'hui, le joueur a une conduite assez correcte à mon avis, contrairement à Neymar Junior qui n'est pas assez concentré sur le football. Et c'est donc pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont décidé de prolonger le contrat de Mbappé. Mais le joueur lui-même n'est pas du tout d'avis, d'autant plus qu'il voudrait terminer son contrat comme il se doit et à l'issue de cela s'en aller. Selon les dernières informations qui nous sont parvenues des médias français, il s'agit notamment d'un contrat de 5 ans assorti d'une année en option. Et on fera de Mbappé également le troisième meilleur salaire derrière celui de Messi et Neymar Junior. C'est notamment un rêve pour le club parisien de remporter la Ligue des Champions avec un tel trio d'attaque. Mais cependant, il y a un truc que je comprends pas exactement avec Mbappé. Lui qui demandait, pourtant les propositions du contrat lui avaient été faites depuis fort longtemps et pour prolonger, il avait exigé des garanties sportives. Mais franchement, en regardant les recrues qui sont arrivés du côté du Paris Saint-Germain, en commençant dans les goals d'abord par Donnarumma, qui est un excellent gardien, Achraf Hakimi qui est aujourd'hui l'un des meilleurs latéraux droits au monde. Certes, Sergio Ramos est un petit peu vieux aujourd'hui, il s'est fait un petit peu vieillissant avec des blessures par-ci par-là, mais vous savez tout ce que représente Sergio Ramos. Est-ce qu'il peut apporter comme aura dans une équipe de football? Georginio Wijnaldum également va pas faire tout un dessin, vous savez tout ce qu'il vaut les gars. C'est un excellent joueur, capitaine de la sélection néerlandaise et sans compter le Graal, la série sur le gâteau Lionel Messi les gars. Franchement, je vois pas ce qu'on peut demander de plus comme garantie sportive, à moins qu'il veuille également un Cristiano Ronaldo qui s'incorpore ou encore je sais pas exactement quel joueur. Tout ceci étant dit, sur le plan sportif, je pense pas qu'il y a mieux à demander parce que le Paris Saint-Germain avait déjà un effectif assez fourni et quand on ajoute à tout cet effectif les nouvelles recrues qui viennent tout juste d'arriver, franchement je pense qu'il y a de quoi prétendre un titre de Ligue des Champions en cette année ou l'année prochaine. Je pense que quitter le Paris Saint-Germain sous prétexte que les garanties sportives ne sont pas assez assurées, franchement ce sera une fausse excuse de la part de Mbappé. Et peut-être je peux comprendre le fait qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain tout simplement parce que c'est un gars qui veut rentrer dans l'histoire. Vous savez qu'il a 22 ans et je peux comprendre que le gars il veut peut-être se faire un nom et franchement vouloir se faire un nom dans l'ombre de Messi ou encore dans l'ombre de Neymar, ce sera pas chose aisée. Je peux comprendre donc de ce côté que ouais, le gars il veut s'émanciper, peut-être incarner un club à lui tout seul, mais s'il s'agit du côté garantie sportive qui sont pas assez assurées, franchement je pense pas que c'est une excuse. Déjà pour Kylian Mbappé, beaucoup de gens disent de lui que c'est un petit qui a un ego assez surdimensionné. Bon franchement je vis pas avec lui au quotidien, je sais pas exactement ce qui se passe chez lui. Tout ce que je sais de lui, ce que je vois sur le terrain, c'est un gars hyper concentré. Peut-être qu'il veut incarner un club, peut-être le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain comme l'ont fait Cristiano Ronaldo à son prime du côté du Real Madrid, également Lionel Messi du côté du FC Barcelone. Peut-être que pour Kylian Mbappé c'est ça, rentrer dans l'histoire. En tout cas c'est son droit le plus absolu. Et moi à titre personnel, ce que je fais comme constat en ce moment, c'est que les supporters français ou je sais pas les suiveurs du Paris Saint-Germain, ça chante sur Mbappé. Ouais il veut pas prolonger, ouais pour qui est-ce qu'il veut se prendre? Mbappé est dans tous ses droits, il est dans son droit le plus absolu. Ils ont signé un contrat je crois de 5 bonnes années et lorsque au terme de ces 5 bonnes années, le gars il peut s'en aller librement. Il est dans ce droit d'aller où il veut, librement les gars.
La France, c'est pourtant le pays des droits de l'homme. Vous deviez connaître cela, les gars. Il a honoré son contrat de début à la fin. Et il a fait son travail comme il se devait. Il n'y a pas de quoi en vouloir, les gars. Je m'adresse à vous, supporters français, supporters parisiens. Franchement, ce n'est pas honorable de votre part. Et pour finir, les gars, vous savez tous comme moi que le seul club qui fait rêver le joueur, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid également rêve de faire Mbappé son leader. Et franchement, les gars, ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse y aller. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans la section de commentaires où est-ce que vous voyez Kylian Mbappé partir. Éventuellement, s'il arrive à quitter le Paris Saint-Germain cet été ou l'année prochaine, s'il n'arrive pas à prolonger. Pour que le gars puisse quitter le Paris Saint-Germain, il y a deux options. Soit que le Real Madrid fasse une offre. Bon, je ne sais pas exactement le montant, mais ce qui est évident, c'est que le Real Madrid doit faire une très belle offre qui puisse pousser le Paris Saint-Germain à accepter de laisser filer son génie. Parce que franchement, c'est un gars qui rapporte beaucoup, non seulement sportivement, également la vente de maillots, publicité dans le football. En tout cas, si le Real Madrid veut s'offrir Kylian Mbappé cet été, il va déjà falloir passer à la caisse, les gars, parce que le temps file. Le temps n'attend pas. Et vous savez, tout ce qui reste 5 ou 6 jours avant la fin du mercato, il va falloir que le Real puisse s'activer, franchement. Et il va également falloir que ce soit une offre qui puisse satisfaire. Parce que franchement, les gars, ils l'ont payé pour, je sais pas trop, environ 180 millions d'euros. Et ce ne sera pas du tout chose aisée, les gars. Ce ne sera pas 10 millions, 20 millions. Et à entendre le président de Real, il y a quelques semaines déjà, il disait qu'il n'y aurait pas de recrues cette année. Il n'y aurait pas de recrues à cause de la situation du coronavirus. Bon, franchement, à mon avis, je ne crois pas au président de Real parce que ce gars, c'est un véritable bandit. Il sait ce qu'il peut pas. C'est un magicien qui peut faire de tout de magie à tout bout de champ. Donc, franchement, je ne le crois pas quand il dit que ouais, ce ne sera pas possible de signer un joueur parce que je sais qu'avec lui, tout est possible. En tout cas, les gars, vous l'avez tous compris. La balle est dans le camp du Paris Saint-Germain en ce moment. D'autant plus que si le Real Madrid fait une offre supérieure, je crois, ou égale à 100 millions d'euros, ils peuvent laisser filer le joueur sans aucun problème. Et si le PSG n'arrive pas à le signer du tout, vous voyez que le joueur quittera l'année prochaine librement. Et je crois que c'est pour ça que j'ai dit dans cette vidéo que la balle est dans le camp du Paris Saint-Germain, qui va devoir batailler pour pouvoir prolonger Kylian Mbappé. S'ils veulent bien sûr le conserver. S'ils ne le veulent pas, franchement, je vois pas ce qu'il va falloir faire, si ce n'est le vendre, parce que le laisser partir gratuitement, ce n'est pas du tout bien pour le club. Et donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas Kylian Mbappé dans la section de commentaires, les gars. N'hésitez pas également de me dire là où vous voyez potentiellement Kylian Mbappé atterrir s'il quitte le Paris Saint-Germain, soit le Real Madrid, soit Liverpool, soit Manchester City. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section de commentaires. N'oubliez pas également de liker cette vidéo, les gars. N'hésitez pas également de vous abonner en cliquant sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et pour ne pas manquer le meilleur du football sur cette chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, gardez le sourire et vive le football, les gars. Ciao.